titre du message de ce matin, c'est « Dieu me secourt ». Et juste avant de commencer, j'aimerais prier par rapport au message. Mais je vais vous lire le passage, c'est dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1. Ça nous dit « Alors Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel, oui, grâce à l'Éternel. Mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile car Dieu m'a secouru. » Alléluia. Seigneur éternel, merci pour le message de ce matin. Je te prie, Seigneur, qu'il puisse parler à nos cœurs. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse s'adresser à nous, Seigneur, et que nous puissions recevoir de toi ce matin. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous rencontres et que tu nous rencontres d'une façon personnelle et que tu nous démontres que tu es vivant, encore une fois ce matin, dans nos situations, dans notre vie, Seigneur éternel. Et je te le demande au nom de Jésus. Amen. Ce passage est le premier verset de ce qu'on appelle le cantique de Anne. Anne qui est devenue la mère de Samuel. D'ailleurs, le livre 1 Samuel et 2 Samuel portent les noms du personnage en question. Donc, on voit que dans ce passage-là, que quelques années auparavant, Anne était triste parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était triste de cela parce que pour une femme juive de cette époque-là, avoir des enfants, pouvoir procréer, c'était important. C'était bien vu, non seulement plus que bien vu, mais c'était une, comment je dirais, si elle était stérile ou qu'elle ne donnait pas d'enfants. D'ailleurs, c'est pas toujours la femme qui était stérile, ça pouvait être l'homme qui l'était aussi. Bref, si le couple n'avait pas d'enfants, eh bien, ça mettait comme une honte sur la femme, parce qu'elle ne pouvait pas reproduire, entre guillemets. Aujourd'hui, on sait que des fois, c'est pas la femme qui est pas capable, c'est l'homme qui est pas capable. Mais à l'époque, il ne le savait pas et tout se mettait sur le dos de la femme. Donc, Anne était une des deux femmes de son mari, et l'autre, Pénina, elle pouvait avoir des enfants. Elle était capable d'en avoir, elle en avait eu, mais elle, Anne, la seconde femme de son mari, ne pouvait pas en avoir. Ça nous dit que un jour, elle est montée à Silo. Silo, c'était l'endroit où est-ce que la tente d'assignation était placée. La tente, c'était la tente de la rencontre. C'était l'endroit où est-ce que Dieu avait demandé aux Israélites de construire un endroit où est-ce que Dieu lui-même allait être présent. Donc, c'est avant que le temple soit construit. Donc, c'était dans cette tente d'assignation. Lorsqu'ils étaient au désert, mais ensuite de ça, lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, ils l'ont installé à Silo. Et elle fit une prière au Seigneur et lui demandant de lui donner un enfant. Vous connaissez l'histoire. Elle a prié. Le sacrificateur Élie croyait qu'elle était ivre. Il l'a réprimandée. Elle a dit non, je suis pas ivre parce qu'elle parlait, mais il n'y avait pas de mots qui sortaient de sa bouche. Elle parlait tout bas à Dieu. Donc, ce qui nous démontre que nous pouvons prier, c'est pas toujours nécessaire de prier à haute voix, on peut prier tout bas, on peut prier pour nous, il y a différentes façons de s'adresser à Dieu. Et Dieu n'entend pas juste les paroles qui sont prononcées fort, mais Dieu entend et voit ce qui est dans notre cœur. C'est ce que ça nous démontre aussi. Alors, elle fit une prière au Seigneur, lui demanda de lui donner un enfant. Et, comble de tout, sa prière est exaucée. Parce que Dieu exauce les prières. Hein? Vous le savez, si je vous demandais, donnez-moi un exemple, quand est-ce que Dieu a exaucé une prière, vous auriez tous un exemple. Parce que Dieu exauce les prières. Dieu répond aux prières. Lorsque nous lui demandons, il répond. Lorsque nous lui demandons avec toute la sincérité de notre cœur, il répond. Amen. Alors, Anne avait prié, Dieu lui a répondu. Elle avait prié avec sincérité et elle s'était engagée devant Dieu, à répondre, que si Dieu répondait à sa prière, elle s'était engagée que l'enfant qui naîtrait lui serait consacré pour toujours. C'est une autre façon de prier. On peut le prier aussi de cette façon-là, mais elle était vraiment sincère et c'était ce qu'elle voulait. Elle avait cette honte-là sur elle qu'elle voulait enlever. Mais elle disait à Dieu que s'il lui donnait un fils, elle ferait en sorte qu'il lui soit consacré toute sa vie. Et nous connaissons l'histoire de Samuel, mais on va l'expliquer un petit peu plus loin. Mais c'est ce qui est arrivé. Dieu a exaucé sa prière, elle est devenue enceinte, puis elle a donné naissance à un fils qu'elle a appelé Samuel, ou en hébreu, Shamuel. L'année d'après, elle n'est pas montée à Silo,
Elle n'est pas montée, elle est restée dans sa ville où est-ce qu'elle était. Elle attendait que l'enfant soit sevré pour que lorsqu'elle irait, elle pourrait le donner, le remettre à l'Éternel pour qu'il soit au service de l'Éternel. Quel âge que l'enfant avait lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, quand elle l'a donné, le texte ne nous le dit pas. Mais un jour, elle monta à Silo et elle fit ce cantique qu'on voit dans 2 Samuel, chapitre 1. Elle fit ce cantique. Comme quoi, toutes les fois où les gens sont touchés, on voit ça on voit ça dans la Bible, toutes les fois où les gens sont touchés par le Saint-Esprit, ils avaient un cantique de louange dans leur bouche. Lorsque le Saint-Esprit vient et touche, c'est plus fort que soi. Il y a un cantique de louange à l'Éternel qui monte. On voit ça avec Anne ici. Elle dit la joie, on peut le lire, ça vaut la peine de le lire. Elle dit, à partir du verset 1, elle dit, la joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile car l'Éternel m'a secouru. Nul ne l'égale. L'Éternel est saint et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et les bavardages sortant de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, c'est lui qui pèse les actes des hommes. Voilà briser l'acte des guerriers, ceux qui chancellent sont armés de vigueur, tous les repus s'embûchent pour du pain, etc., etc. Donc, elle continue comme ça en apportant ce cantique-là. Mais on voit aussi la même chose se produire dans le Nouveau Testament, avant que Jésus soit ressuscité, que le Saint-Esprit ait été envoyé. On voit la même chose avec Marie lorsqu'elle a rencontré Élisabeth. Marie, qui a donné naissance à l'enfant Jésus, c'est dans Luc chapitre 1, versets 46 à 55, où est-ce qu'elle fait, encore une fois, éclater un chant d'allégresse en réponse à la présence du Saint-Esprit en elle. C'est aussi ce qui est arrivé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. À la naissance de Jean-Baptiste, il a prophétisé rempli du Saint-Esprit. On sait qu'à l'époque de l'Ancien Testament, lorsque le Saint-Esprit descendait sur les gens, parce que le Saint-Esprit ne restait pas en permanence sur les gens, il descendait occasionnellement, et lorsqu'il descendait, il y avait toujours une révélation. La seule personne de tout l'Ancien Testament qu'on voit où le Saint-Esprit est descendu sur lui et qu'il ne l'a plus quitté, c'est David. C'est écrit dans 1 Samuel quelque part, où est-ce que ça nous dit que ce jour-là, l'Esprit descendit sur David et ne le quitta plus. C'est le seul personnage. Et on sait ce que David a fait. Mais tous les autres, le Saint-Esprit venait et il se retirait par la suite. Lorsqu'il avait fait les choses, le ministère qu'il avait à faire, il se retirait. Et à un autre moment donné, il revenait, il faisait le ministère. Donc, c'est ce qu'on voit. Et chaque fois que des personnes ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas pu rester insensibles, puis ils se sont mis à prophétiser. Ce que Anne ne savait pas, c'est que son cantique était en réalité une prophétie. Elle était en train de prophétiser. On voyait aussi à l'époque qu'il y avait des prophètes. Il y avait des écoles de prophètes. Des gens qui prophétisaient, qui parlaient de la part de l'Éternel. Donc, lorsque les gens voulaient avoir une réponse de Dieu, ils consultaient un prophète. Ils allaient voir un prophète. On l'appelait aussi le voyant. On voit ça avec l'histoire de Saül. Il est allé voir un voyant. Un voyant, on parle pas de personnages dans le monde qui sont des médiums ou des choses de même. On parle d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vraiment reçu le Saint-Esprit et qui sont capables de parler et qui parlent de la part de Dieu. Et donc, ils allaient voir cela. Et ici, ce que Anne est en train de faire, elle est en train de prophétiser parce que le cantique de Anne introduit le thème de la royauté exercée par un seul homme choisi par Dieu. C'est ce qu'elle est en train d'introduire, c'est ce qu'elle est en train de dire. Mais Anne, dans son cantique, dans le verset qu'on a vu, elle dit, « La joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel, oui, grâce à l'Éternel. » Donc, elle reconnaît que c'est Dieu qui a répondu à sa prière. Elle reconnaît que c'est Dieu qui a permis qu'elle puisse avoir un enfant, qu'elle puisse enfanter et que cet enfant-là puisse grandir auprès d'elle pendant ces quelques années. Elle reconnaît ça. Et Anne est remplie de joie parce que le Seigneur l'a exaucée. Combien est-ce qu'on est rempli de joie lorsque Dieu nous exauce? En contrepartie, combien on peut être accablé lorsque Dieu ne nous exauce pas? L'un comme l'autre.
Faut pas se cacher, se mettre la tête dans le sable, comme dit l'expression, en disant, ah, non, 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 pas moi. Ah, non, 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 pas moi. Non, vous, chacun de nous. Lorsqu'on attend une réponse de Dieu, parfois, on peut être accablé. On peut être découragé. Ça fait partie du cheminement de la vie chrétienne. C'est pas des moments agréables, mais ils sont là, puis ils arrivent. Et on doit passer au travers. Mais en même temps, lorsque Dieu répond à une prière, oh, il y a l'exaltation, alléluia, on voit que Dieu est vivant, on voit que Dieu est présent, on voit que Dieu parle, et ça nous fortifie, ça nous encourage, et ça nous démontre que, wow, il y a quelqu'un en haut qui répond à nos prières. Il y a quelqu'un en haut qui s'intéresse à nous. Il y a quelqu'un en haut qui nous aime. Il y a quelqu'un en haut qui nous prend au sérieux, qui nous considère comme une personne. On n'est pas n'importe quoi, on n'est pas un numéro, on n'est pas des enfants illégitimes. On a un Père dans le ciel qui s'intéresse à nous et qu'on peut appeler, parler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, toute notre vie durant. Il est toujours là, à l'écoute. Il n'est jamais trop occupé, jamais trop préoccupé. Il est toujours là pour nous entendre comme le Père céleste. Amen. Donc, elle est remplie de joie de pouvoir laisser son fils entre les mains de Dieu qui s'occupera de lui. Elle reconnaît que c'est la grâce et que c'est grâce à l'Éternel et elle le confirme. C'est grâce à l'Éternel. Comme elle dit c'est grâce à l'Éternel, puis elle le répète, oui, grâce à l'Éternel qu'elle a été exaucée. Elle a rendu gloire à Dieu. Lorsque Dieu nous répond, c'est jamais par nos propres forces que les choses s'accomplissent, mais c'est souvent par la bénédiction de Dieu, la réponse à nos prières de Dieu. Lorsqu'on a prié pour quelqu'un dans notre famille, que cette personne-là vient au Seigneur, il y a une joie qui est là parce qu'on sait que Dieu a répondu. Alors, sa seule solution à Anne était de soumettre sa requête à Dieu, à ce Dieu qui répond à nos prières. C'était sa seule solution. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de clinique de fertilité. Il n'y avait pas les connaissances en médecine que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait rien de cela. Comme quoi, lorsqu'on est pris devant une situation où est-ce qu'il n'y a pas de solution, il y a seulement Dieu qui peut répondre à nos prières. Quand il n'y a pas de solution humaine. Quand il y en a une, ben, je crois que Dieu permet ou laisse faire les hommes faire ce qu'ils ont à faire. Mais lorsqu'il n'y a plus de solution, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. On en a vu des femmes qui étaient incapables d'avoir des enfants. On en a vu même ici dans cette église. Et tout à coup, quelqu'un est venu, une prophétie leur disant qu'ils auraient des enfants. Aujourd'hui, elles ont eu des enfants, elles ont accouché. Pourtant, ça faisait plusieurs années qu'elles essayaient, puis elles n'étaient pas capables. Et Dieu a répondu à la prière. Amen. On l'a vu de nos yeux, vu. Amen. On a vu d'autres guérisons que Dieu a fait de nos yeux. On les a vus, on les a entendus, on a entendu les témoignages et on est capable de prouver avec véracité. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le psaume 55 nous dit, on doit l'avoir à l'écran, « Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Est-ce pas ça que Anne a fait dans sa prière? Elle a appelé l'Éternel au jour de la détresse, il l'a délivré, et qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle lui rend gloire. Amen. Êtes-vous dans un jour de détresse en ce moment? Non? Gloire à Dieu. Il y en a qui le sont, je peux vous le dire. Mais il y a de l'espoir. Pour ceux qui le sont dans un jour de détresse, il y a de l'espoir. Amen. Au jour de la détresse, nous pouvons appeler l'Éternel. Et vous savez quoi? Il a fait la promesse de nous délivrer. Amen. Pardon? On peut lui rappeler, oui. Amen, oui, on peut lui rappeler. C'est ça que la Bible dit aussi, de ramener à la mémoire. Hein, Amen. Et à ce moment, nous lui rendons gloire. C'est exactement ce qui s'est passé pour Anne, après qu'elle a été répondue dans sa prière. Et c'est exactement ce qui peut se passer pour nous aussi, pour chacun de nous. Mais par expérience, je sais que par expérience,
C'est pas facile lorsqu'on est dans des situations désespérées, d'avoir foi en Dieu, d'avoir foi qu'il va répondre. Là, c'est beau, là. Je vous donne ça ce matin, là, c'est encourageant. Alléluia. Mais il y a des moments où est-ce que quand on est dedans, c'est pas facile. Plusieurs personnes l'ont vécu. Plusieurs personnes ont vécu ces moments-là où est-ce que c'est extrêmement difficile. Pourtant, Dieu a fait la promesse. Il dit, alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Et c'est ça qu'on veut faire, appeler Dieu au jour de la détresse. Dans quelle sorte de détresse? Est-ce que dans une petite détresse, dans une grande détresse, dans une grosse détresse, dans une détresse immense? Qu'importe la détresse, appeler Dieu au jour de la détresse. Il dit quoi? Il dit, je te délivrerai et tu me rendras gloire. C'est Dieu qui délivre. Mais je sais comment ça peut être difficile au jour de la détresse d'appeler Dieu. Je sais comment ça peut être difficile au jour de la détresse de dire, Seigneur, fais quelque chose parce que là, je suis plus capable. Mais en même temps, le temps doit faire son œuvre. Des fois, on prie, on veut être délivré de quelque chose, on va être touché immédiatement, mais le temps doit faire son œuvre. Parce que Dieu n'est pas limité par le temps, mais il travaille dans le temps. Et ce temps-là, des fois, est nécessaire pour faire son œuvre. Prenez un enfant qu'on a inscrit à l'école en première année, on ne s'attend pas qu'il va recevoir son diplôme de secondaire 5 tout de suite la première année scolaire. Le temps doit faire son œuvre. Il doit apprendre année après année, les mois après les mois. Il va apprendre les choses qu'il doit apprendre. Et rendu en secondaire 5, là, il va pouvoir avoir son diplôme. Mais ce n'est pas en première année qu'on lui donne son diplôme. Parce qu'il n'est pas capable. Le temps, il a fallu que le temps fasse son œuvre, qu'il acquiert les notions pour apprendre, qu'il acquiert les choses. Mais lorsque le temps a fait son œuvre, la promesse s'accomplit. Amen. Et Dieu utilise le temps aussi pour nous aider. Utilise le temps pour faire son œuvre. Et lorsqu'on est dans la détresse, ça ne veut pas dire que je prie et clac, je suis délivré. Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Mais des fois, ça n'arrive pas. Ça veut-tu dire que j'ai pas de foi? Ça veut-tu dire que je prie pas avec sincérité? Non. Ça veut juste dire que Dieu est en train de faire son œuvre. Parce qu'il dit ici, il dit, tu pourras m'appeler au jour de la détresse, 2 points, je te délivrerai. C'est pas écrit, je te délivrerai immédiatement, je te délivrerai demain. Ça dit, je te délivrerai. Quand? C'est laissé à la gloire de Dieu. C'est laissé à sa souveraineté, à sa décision, c'est laissé entre ses mains. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il le fait. Mais nous, on est pressés. Puis nous, on n'aime pas ça être dans ces situations-là. On n'aime pas ça être, se sentir mal, puis se sentir, pas se sentir béni, puis pas se sentir, de mal se sentir. Mais on laisse Dieu travailler, lorsqu'on laisse Dieu travailler dans le temps. Une autre chose aussi, c'est sûr que quand on est dans les moments comme ça, il y a toutes sortes d'idées qui nous passent par la tête. Parce que l'ennemi s'acharne. L'ennemi a un but. Satan, l'ennemi, c'est de nous faire tomber, de nous détourner de la foi. Et ces périodes-là sont des périodes où est-ce qu'il s'acharne parce qu'il dit, voilà, j'ai une occasion de le faire tomber. J'ai une occasion de le faire se détourner de la foi. J'ai une occasion, je vais en profiter. Encore une fois, Dieu agit à travers le temps. Il sonde nos cœurs. Il sonde notre caractère. Amen. C'est lui qui est souverain. Amen. Psaume 18,6 nous dit, « Alors dans ma détresse », je présume que ça doit être David, là, ou le psalmiste, disons ça de même. « Alors dans ma détresse, j'appelai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple, il m'entendit. » Il n'est pas écrit ici, de son temple, il me délivra. De son temple, il m'entendit. Dieu fait souvent la promesse de nous écouter. Et nous, on interprète ça de nous délivrer. Mais il y a un temps pour cela. Encore une fois, il y a un temps pour cela. Je ne veux pas être défaitiste ce matin, mais je veux qu'on soit réaliste. Que Dieu n'est pas une machine que tu mets, tu pèses sur les boutons puis qu'elle te donne tout de suite ce que tu veux. Dieu est souverain.
Et il prend le temps de faire les choses et de bien faire les choses. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne recommence pas 2 jours après ou 1 an après ou 5 ans après. Parce que quand il a fait les choses, il prend le temps de bien faire les choses. J'avais un voisin qui me disait, des fois je fais des affaires puis c'est bâclé, c'est pour m'en débarrasser. Mais quelque temps après, je suis obligé de recommencer parce que ça ne tient pas. J'avais toujours un voisin qui me disait, prends le temps de faire les choses. Si tu prends le temps de faire les choses, tu n'auras pas besoin de recommencer. Ah, oui. Ça ne me tentait pas. Je voulais juste m'en débarrasser, mais ça ne me tentait pas de le faire. Mais après quelques fois, où est-ce que tu fais les affaires et tu es obligé de recommencer, ben là, ce n'est pas intéressant. Fait que là, tu apprends tranquillement à faire les choses puis à ne pas recommencer. À les faire une fois, puis bien les faire pour que ça résiste et que ça dure. Et c'est ce que Dieu fait. Il les fait une fois dans notre vie, mais il le fait bien. Il prend son temps pour le bien le faire. Amen. Amen. Elle dit aussi, Anne dit, mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Ceux qui me blessent, la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. Ces mêmes principautés-là s'acharnent sur nous lorsque nous sommes dans la détresse. Ces mêmes principautés-là viennent nous harceler dans nos pensées. Ils viennent nous faire accroire toutes sortes de choses. Ils viennent nous faire accroire toutes sortes de mensonges par rapport à notre identité, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à nos erreurs, par rapport à nos regrets. Ils viennent mettre toutes sortes de choses dans nos têtes. Et là, tout ça contribue à nous faire descendre encore plus creux et à nous éloigner de Dieu à quelque part. C'est ça le but. Ils veulent nous éloigner de Dieu. Mais elle dit, mon front s'est relevé, j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, il y a des gens dans la vie qui nous blessent, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on sort de cette chose-là, on doit commencer à leur répondre verbalement. Je pense que juste notre exemple de vie est une réponse à laquelle ils sont stupéfaits. Parce qu'alors qu'ils pensaient qu'on était fini, qu'on ne pourrait jamais se relever, et qu'on se relève et qu'on a du succès, ces gens-là sont comment je dirais, ils sont confondus. Et ça parle beaucoup plus fort que des paroles. Souvent, on n'a même pas besoin de parler. Ça parle fort. Elle dit, mon front s'est relevé. Ici, elle fait référence à quoi, Anne? Elle fait référence à Pénina, la femme de son mari, qui l'accusait. Ça nous dit que chaque jour, je peux vous le lire ici, là. Ça dit, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et chaque année, un petit peu, bon, c'est ça. Amen. Ça le dit à quelque part que Pénina, elle s'acharnait sur Anne. Bon, ça le dit. Amen. Elle dit, mon front s'est relevé. Maintenant, Anne n'est plus dans la détresse, son cœur est dans la joie, sa tête est relevée, ne marche plus dans la honte de la femme stérile. Elle marche dans la fierté de celle qui a été répondue de Dieu. Elle marche maintenant la tête haute parce que Dieu l'a délivrée. Amen. Et lorsque Dieu nous délivre, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet de nous redresser. Amen. Là, on marche la tête droite. Là, on marche fièrement de façon positive et non pas négative. Mais je veux dire, on a comme une poussée d'air frais qui nous arrive. On a comme une poussée dans le dos qui nous arrive. Et puis, ça a pour effet de nous relever parce que Dieu a répondu à notre prière. Amen. Il est venu à notre secours. Dieu nous secourt comme Dieu l'a secouru. Anne s'est relevée. Sa tête s'est relevée. Elle dit, mon front s'est relevé. Elle dit, mon front s'est relevé. Avant ça, je marchais toute courbée. J'étais dans la honte parce que j'avais pas d'enfant, puis je pouvais pas en avoir, puis que les autres autour de moi me ridiculisaient. Mais elle dit, maintenant, mon front s'est relevé.
Voici, j'en ai un enfant. Plus jamais on va pouvoir me mettre la honte sur le dos comme de quoi je ne peux pas avoir d'enfant. Elle s'est relevée. Et juste le fait qu'elle s'est relevée, elle avait un enfant, c'était la réponse qu'elle pouvait donner aux autres. Ils ne pouvaient plus l'écraser à cause de cela. Ils ne pouvaient plus rire d'elle. Ils ne pouvaient plus la mépriser à cause de cela. Parce qu'elle, Dieu avait répondu. Dieu avait mis son point. Dieu avait mis son point dans le sens qu'il avait mis son sceau sur elle. Elle était répondue. Elle pouvait relever son front physiquement et spirituellement aussi. Elle pouvait relever son front puis ne plus marcher courbée comme elle le faisait. Elle va dire, j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Et c'est possiblement, comme j'ai dit tantôt, allusion à Pénina, elle ne cessait de la vexer parce que Dieu l'avait rendue stérile. C'est dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 6. Ça nous dit, sa rivale, voilà, on a le verset, sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qui l'a rendue stérile. De l'irriter contre Dieu. Ah, tu vois bien, Dieu, il t'a abandonné. Oh, Dieu m'a abandonné. Il m'a laissé tomber. Oui, il t'a laissé tomber. C'est pas les pensées qui nous viennent dans notre tête quand on est dans les moments difficiles, quand on est dans les moments de détresse. Tu vois bien, Dieu t'a laissé tomber, il s'occupe plus de toi. Tu vois bien, tout ce que tu as fait dans le passé, ça n'a rien donné, tu as tout fait ça pour rien. Tu vois bien, tu as donné ta vie au Seigneur, depuis que tu l'as donné, tu as rien qu'un paquet de problèmes. Tu vois bien, ça, c'est le rôle de l'ennemi de nous mettre ça dans notre tête. Et de nous amener des regrets, de nous amener des choses avec lesquelles on va lutter parce que là, on a que des regrets dans notre tête. On a l'impression qu'on n'a pas fait la bonne chose. On a l'impression qu'on n'a pas dit la bonne chose. On a l'impression qu'on n'a pas répondu ce qu'on aurait dû répondre, qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Et là, l'ennemi vient puis il n'arrête pas de mettre ça dans nos têtes. Qui a vécu ça déjà? Qui s'est déjà senti comme ça? Qui s'est senti comme un moins que rien lorsque l'ennemi arrive et qui nous met dans la détresse? Qui s'est senti comme un moins que rien? Tous, chacun de nous. Parce que Satan, l'ennemi, Pénina représente à quelque part le rôle que Satan, l'ennemi, met contre nous. Quand on regarde au verset 6, ça dit que elle ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu parce qu'il l'avait rendue stérile. Et quand on est dans la détresse, vous savez quoi? On a l'impression d'être stérile. On a l'impression de rien produire. On a l'impression de ne pas se reproduire. On a l'impression que lorsqu'on a fait quelque chose, on a essayé des choses, que ça n'a pas marché, que c'est comme si on n'avait pas accouché, qu'on était stérile. Oui, tu dis oui, tu le sais, hein? Tu comprends ça, hein? Amen. On a cette impression-là qui est avec nous. Et là, l'ennemi n'arrête pas de nous achaler, de nous mettre ça dans nos pensées. Et ça, c'est à tous les niveaux de notre vie. Ça peut être pour les parents avec vos enfants. Mettre cette pression sur vous. Regarde, tu vois, tu n'as rien réussi avec tes enfants. Tu vois? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Oh oui, c'est vrai, j'ai rien réussi avec les enfants. Pourquoi j'ai rien réussi avec les enfants? Tout est de ma faute. J'aurais dû faire ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû le faire, puis je ne l'ai pas fait. Et là, on se met la culpabilité sur le dos. Seigneur, si tu avais fait quelque chose, au moins si tu m'avais dit quoi faire. C'est de ta faute. Ça peut être par rapport à n'importe quoi. N'importe quoi. Mais Dieu est venu, il l'a secouru. C'est ça le passage de ce matin. Dieu me secourt. Dieu nous secourt. Et il ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonne pas. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a l'épreuve du temps qui doit faire son œuvre. Elle ne cessait de la vexer. On voyait ça au verset 6. Elle savait maintenant quoi lui répondre. Elle dit, j'ai prié l'Éternel, il m'a entendu, puis il m'a exaucé. Wow! Elle savait quoi lui répondre. Et c'est ça qu'on peut... Tiens, oui. C'est ça qu'on peut répondre à l'ennemi. J'ai prié l'Éternel, il a entendu ma voix, et il m'a exaucé. L'ennemi n'a plus rien à dire. Il fuit dans ce temps-là. Le secret d'une vie heureuse, c'est ici. On ne peut pas éviter les situations difficiles dans notre vie. On ne peut pas les éviter. Elles se présentent les unes après les autres. Elles se présentent, qu'on le veuille ou non, elles sont là. On ne peut pas les éviter. Mais on peut tout de même crier à Dieu qui entend et qui nous
délivre, qui entend, qui répond à nos prières. Criez à Dieu parce que Dieu est là, présent. Il a son oreille toujours attentive à nos besoins. Crier à Dieu, ce n'est pas toujours avec une grande intensité. « Ah, Seigneur! » Ça peut être seulement « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, regarde ce que je suis en train de vivre. » C'est toujours ces prières faites avec sincérité et pas toujours avec grand déploiement qui sont efficaces. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ah, il y en a des prières, on met beaucoup d'intensité. Oh oui, oui, oui. Puis il ne se passe rien. Il y en a d'autres, on fait juste dire Seigneur. Je me souviens une fois, on avait quelqu'un ici dans l'église qui avait un affreux mal de dos et puis il parlait de la réopérer pour corriger son dos. Et j'ai juste fait une prière au Seigneur. J'ai dit Seigneur, puis c'était bien naturel, ça n'a pas duré une demi-heure, là. Seigneur, j'aimerais beaucoup ça si tu la guérissais. Ça s'est arrêté là. Le samedi matin, ici, on avait un invité qui s'appelait David Terry. Vous savez à qui je fais allusion, là? On avait un invité qui s'appelait David Terry. Et David Terry demande, il dit, je sens, il y a quelqu'un qui a mal au talon. Et moi, ma prière, ça avait été, Seigneur, j'aimerais ça si tu la guérissais. Seigneur, puis sa prière aussi était ça. OK, c'est pas nécessairement juste la mienne, mais c'est de voir que Dieu a répondu. À ce moment-là, j'ai prié ça, que Dieu a répondu ça. Mais il y en a d'autres qui ont prié pour elle, puis peut-être qu'elle a prié pour elle aussi. Puis Dieu a répondu, OK? Mais là, il dit quelqu'un qui a mal au talon. Ma femme a dit oui, moi j'ai mal au talon. Fait que il prie pour ma femme qui a mal au talon. Et l'autre, dans sa chaise, elle sent une fraîcheur dans son dos. Et tout s'est replacé dans son dos. Le soir, elle était dans le garde-robe, penchée, en train de faire le ménage dans ses souliers. Son fils arrive en arrière et il dit, maman, il dit, t'es vraiment guérie? Maman, t'es vraiment guérie? Elle avait grandi d'un pouce et quelques, là, ça s'était comme tout replacé. Mais c'est une prière simple. Combien de fois on a fait des prières simples comme ça et que Dieu a répondu? Rien d'extravagant, rien de flyé. Combien de fois aussi est-ce qu'on a prié avec des prières et on y mettait toute notre énergie? Hein? Il y a toutes sortes de façons dont Dieu répond à nos prières. Toutes sortes de façons que Dieu répond, mais lorsqu'on fait une prière sincère. Et c'est chaque fois où j'ai prié des prières sincères comme ça que Dieu a répondu. Parce qu'il voyait la sincérité de mon cœur. Et la sincérité du cœur, ce n'est pas les autres qui peuvent la juger. Personne ne peut juger la sincérité de notre cœur. C'est Dieu seul qui voit la sincérité de notre cœur. C'est tout. À un moment donné, quelqu'un posait la question, oui, mais comment je peux faire pour savoir si je suis sincère? Je ne sais pas, moi, comment tu peux faire. C'est vrai. J'ai dit, pourquoi tu poses la question-là? Il m'a dit, mon frère m'a dit que je n'étais pas sincère quand je priais. OK, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça y fait, lui? Pourquoi est-ce qu'il dit que tu n'es pas sincère? Parce que peut-être qu'il ne voyait pas quelque chose qui aurait pu lui dire, oh, ça, c'est une prière sincère. Tu sais, un modèle carré, là, ah, ça, c'est une prière sincère. Non, ça, c'est pas une prière sincère. Non, la prière sincère, c'est que Dieu voit au cœur. Anne a prié avec sincérité, elle est là dans la tente de la rencontre et elle fait juste prier, c'est juste ses lèvres qui bougent. Qu'est-ce qu'elle fait? Seigneur, j'aimerais tellement ça avoir un fils. J'aimerais tellement que tu me donnerais un fils. Puis si tu me donnes un fils, Seigneur, je vais te le consacrer. Je vais te le redonner. Wow! Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un fils. Il lui a redonné, il lui a donné un fils et Anne a tenu promesse. Oui, elle rend gloire à Dieu, mais elle a tenu promesse. Elle lui est venue et elle a consacré son enfant. Et Samuel a été l'un des premiers juges, un des juges en Israël. Pas un des premiers juges, pardon, mais un des juges en Israël. Le dernier des juges en Israël, c'est ça. Parce qu'ensuite de ça, il y a eu le roi Saül et finalement le roi David la royauté a pris place après Samuel. Ésaïe 30, 19 nous dit, « Tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. » Tantôt, ça disait qu'il entendait. Mais Ésaïe va plus loin en disant, « Il t'entendra, encore une fois, il répondra à ton appel. » Quelle merveilleuse promesse. Fini la tristesse. Parce que Dieu vient de répondre à notre prière. Il vient de répondre à ma prière. Amen. Ton Dieu te fera grâce lorsque tu crieras, il t'entendra, il répondra à ton appel.
Est-ce que c'est ça que vous voulez ce matin? Que Dieu réponde à votre prière, que Dieu réponde à votre appel, que ce soit à propos d'un travail, à propos des enfants, à propos de la guérison d'un être cher, etc. Est-ce que c'est ça que vous désirez? Une simple prière, faite en toute sincérité devant Dieu, lui demandant d'intervenir dans la situation. C'est tout. Ensuite, lorsque la prière est faite, ça nous appartient. Le résultat ne nous appartient plus. Le résultat appartient à l'Éternel. Il appartient à Dieu. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui décide. Je peux lui demander quelque chose, mais si Dieu, dans son grand amour, préfère faire autre chose, amen, ça lui appartient. Mais s'il répond à ma prière parce qu'il veut répondre à ma prière, je suis doublement béni. Amen. Ça, il faut respecter ça aussi, la part de Dieu. Alors, commande, c'est maintenant le temps d'aller à l'Éternel. Avec chacune de nos requêtes, de crier à lui. Crier à lui, c'est juste de lui demander. Juste de lui demander. Et Dieu va entendre. En sachant qu'il nous entend puis qu'il va répondre. Commande, vous pourrez dire, oui, je jubile car Dieu m'a secouru. J'avais des décisions à prendre. J'ai consulté l'Éternel et il m'a guidé. Il m'a répondu, il m'a guidé, il m'a amené dans les chemins qu'il voulait m'amener. Indépendamment de ce que moi j'entrevois, de ce que moi je pense ou de ce que moi je veux. Parce que des fois, on prie en espérant changer la volonté de Dieu pour notre vie. On veut lui tordre un petit peu un bras pour qu'il nous fasse passer dans un autre chemin et non pas dans le chemin dans lequel on est. Des fois, ça arrive qu'on prie comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on prie. Amen. C'est ça. Seigneur, si toutefois c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus aurait aimé ça, pas passer par la croix. Aurais-tu un autre plan, Seigneur, pour que je puisse sauver l'humanité sans te payer de ma vie? Mais il dit toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, Seigneur, si c'est ça, si c'est là que tu veux que je passe, je vais passer là. Merci, c'était un bel exemple. Si c'est là que tu veux que je passe, c'est là que je vais passer. Amen. Mais Jésus aussi a été maltraité, écoute, tout le long, on va juste faire une parenthèse là-dessus, tout le long que Jésus, à partir du moment où est-ce qu'il a été arrêté, ce n'est qu'une suite d'actions injustes et d'actions qui sont faites, même pas dans la justice. Tout est injuste. Jésus aurait pu mettre le pied à terre et dire « Wow, ça suffit », puis bang, 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 tout le monde serait mort à terre. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il s'est plié à la volonté de Dieu. Il a laissé le Seigneur agir. Et tout le long, il a accompli, il a fait la volonté que son Père lui demandait de faire. C'est un exemple extraordinaire quand on pense à ça. Elle dit, oui, je jubile car Dieu m'a secouru. Il n'y a rien de plus encourageant que de voir Dieu venir à notre secours. Il n'y a rien de plus motivant que de voir notre prière répondue par Dieu. Et pourquoi le croyant se contente-t-il de rester dans sa détresse alors que son Dieu est là, prêt à intervenir? Quelqu'un nous racontait en début de semaine qu'il avait entendu quelque chose sur la prière et puis que le Seigneur disait qu'il y avait des chambres remplies de bénédictions pour nous, mais que nous ne les recevions pas, ces bénédictions-là. Amen. On ne les reçoit pas. Elles sont là, mais on ne les reçoit pas. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Parce qu'on se contente de rester dans sa détresse alors que Dieu est là, prêt à intervenir. Mais comment il va intervenir? Est-ce que c'est de la façon que je le conçois, de la façon que je le vois, de la façon que je le veux? Non, c'est de la façon que lui le voit, le veut, le conçoit. Et ce qu'il va faire, moi je me répétais ça souvent à un moment donné, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Puis Dieu, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. C'est vrai, c'était quelque chose des moments que je vivais dans le passé, et puis à tous les jours, je me levais, puis à toutes les fois qu'il y avait une pensée qui arrivait, je disais, non, Seigneur, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Amen. Et je me répétais ça constamment, parce que je voulais être convaincu que ce que Dieu est en train de faire, c'était ce qu'il y avait de meilleur.
Et à l'époque, j'avais toujours un frère qui arrivait le dimanche, qui me serrait dans les bras et il disait « Et que t'es béni, toi! » Au début, mais à un moment donné, je dis « Ouais, c'est vrai, je suis béni, hein, c'est vrai. » Et là, je commençais à m'alimenter avec ça, là. Parce que je le savais, quand j'allais le rencontrer le dimanche, il me serrait dans ses bras et il me disait « Hey, t'es béni, toi! » Et là, j'arrivais la semaine, puis là, je commençais à critiquer un peu sur ce que je vivais, blablabla. Puis là, ça a fini par rentrer, ça, me faire dire à toi dimanche que j'étais béni. À un moment donné, j'ai dit « Non, non! » Je suis béni. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Je suis béni. Et là, j'ai commencé à m'élever au-dessus de ma détresse, à m'élever au-dessus des problèmes. J'étais béni. Dieu répondait, mais pas de la façon que j'aurais voulu qu'il réponde. J'aurais voulu qu'il me sorte de là, puis tiens, voici, t'es là, t'es correct. Non, Dieu il me laissait là. Il me laissait dans la position où j'étais. Mais là, je devais lutter avec mes pensées, parce que mes pensées, elles me calaient. Mes pensées me poussaient vers le fond tout le temps. Mais avec Dieu, je pouvais lutter puis me remonter. Mais c'est bénissant ce message-là matin. Je suis béni de vous le donner. Amen. Je l'ai lu quelques fois cette semaine, puis ça me bénissait pas bien, mais là, ça me bénit. Amen. Alors, il entend la prière de ses enfants, puis il veut exaucer. Amen.